Charlie Dalin est à La Rochelle pour quelques jours. Le skipper classé deuxième du dernier Vendée Globe sur son IMOCA Apivia, du nom de la mutuelle niortaise, doit peaufiner les quelques améliorations rajoutées pendant l'hiver. Des tests essentiels avant de nombreux défis à venir. Embarquement avec Malvina Rowe et Lou Florentin. Il a l'équivalent de 2 tours du monde au compteur. Après 3 mois de révision, l'IMOCA du skipper Charlie Dalin est de retour en mer. Depuis le Vendée Globe, sa dernière course, le bateau a subi quelques transformations. On a fait pas mal de petites améliorations, un petit peu en ergonomie, pour améliorer, faciliter certaines manœuvres. On a fait quelques petites améliorations, mais pas de révolution sur le bateau. Et puisqu'il faut passer de la théorie à la pratique, certains équipements sont testés avant d'être définitivement installés à bord, comme ces foils, des sortes d'ailes d'avion sous-marines qui permettent de redresser le bateau et contrer la force du vent. Les 2 foils sont différents. Le foil de ce côté-là n'est pas le même que celui-là. En fait, ça c'est une nouvelle version de foil qu'on a dessinée et construit après la mise à l'eau du bateau, dans le but d'améliorer encore les performances du bateau. Pendant ces expérimentations, le skipper n'est pas seul. L'équipage participe aussi à toutes les manœuvres sur le bateau pour éviter d'éventuelles avaries. C'est surtout des navigations de mise au point. Donc il n'est pas encore au top. Encore quelques semaines. Il sera parfait pour les prochaines courses. La Fastnet au mois d'août, le défi Azimut en septembre, mais surtout la Transat Jacques Vabre dans 5 mois. Une course en double déjà remportée par Charlie Dalin en 2019. Ça va être une course qui va être assez intense avec beaucoup de bateaux d'IMOCA performants. Elle va être assez longue, assez dure et je pense qu'on va arriver tous un peu fatigués à l'arrivée. L'IMOCA restera dans les eaux rochelaises jusqu'à mercredi avant de reprendre le large, direction Concarneau.